Cette histoire marquera ma vie. À 31 ans, Christian Edgecombe, un plongeur finlandais, est encore abasourdi par cette découverte. Une découverte que son équipe a eu du mal à sortir de l'eau. Christian Edgecombe. Quand on a plongé dans l'eau, la visibilité n'était que d'1 mètre, de très mauvaises conditions pour plonger. On a essayé d'identifier les bouteilles, mais on ne pouvait pas voir les détails ou le nom inscrit dessus. On savait juste que c'était très vieux, de la fin 1700. Un seul œnologue a pu goûter le précieux champagne et c'est une femme. Ella Grössner Cromwell Morgan, à 33 ans, elle réalise un rêve. C'était trop bon pour être vrai. J'ai dû me pincer plusieurs fois le bras pour y croire et le tester. Quand j'ai goûté, je ne m'attendais à rien. Et j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait encore des bulles. Je n'avais jamais testé une chose pareille, bien sûr, avant. La maturité de ces arômes, si ronds et si complexes, est très, très agréable. Plusieurs fioles du vieux champagne ont été envoyées dans les laboratoires français. Elles sont encore en train d'être analysées. On n'est donc pas tout à fait certain qu'il s'agisse bien de champagne français. On n'est pas sûr à 100%, mais ils pensent à 98% qu'il s'agit de champagne français. Les œnologues sont en train de mieux l'examiner pour déterminer ce que c'est vraiment. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit de bouteilles de champagne de Louis XVI envoyées à la cour impériale russe dans les années 1780. Najat Benrabah, France Info.